Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire avec vous un unboxing. Il s'agit d'un oracle, donc toujours un projet que j'ai back sur Kickstarter, donc qui doit s'appeler le Little Cryptid Oracle, si je prononce bien et si je dis pas de bêtises. J'avais vraiment super hâte de le recevoir. J'aime beaucoup l'univers graphique et le artwork de la créatrice. Et donc voilà, j'ai reçu le paquet, je l'ai gardé exprès. On a déjà un petit aperçu ici avec le petit stickers qui a été utilisé pour fermer la boîte. Voilà, un petit peu de l'univers créatif de la créatrice. Donc on y va, c'est parti. J'ouvre ça et on va découvrir ensemble. Alors, écoutez, il y a plein de choses. J'ai essayé de ne pas mettre tous les petits froufrouchous partout. Donc, j'avais également... alors, il y avait donc, au fur et à mesure où le projet sur Kickstarter était de plus en plus back par de plus en plus de monde, on avait également des goodies. Donc, je dois avoir des goodies comme des cartes postales, un petit aimant. Et moi, j'avais racheté ensuite, en plus, la nappe de tirage, le guidebook et un petit pochon. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Et donc, ici, il y a le deck. Je pense que je vais commencer par la nappe de tirage. Comme ça, je vais pouvoir la mettre juste en dessous. Je pense que ça pourrait être super sympa. Tac, donc, c'est parti. Elle est super bien emballée. Hop, ça se présente comme ceci. Donc c'était illustré également avec des petites créatures, donc dans le même esprit que le jeu. On est sur quelque chose donc en tissu rigide, c'est pas un effet velours. Et donc on a comme ça un camailleux de bleu, effet aquarelle avec les petites créatures donc au centre ainsi que tout autour. Donc je le trouve très très cute. Voilà, donc il y a les plis qui sont restés. J'essaye de le mettre à peu près droit. Il y a les plis qui sont restés dessus. Je sais que les créatrices ont pas mal galéré avec, alors je sais pas trop si c'est l'imprimeur ou je sais pas quoi, parce qu'au niveau des couleurs, ça leur plaisait pas, ça rendait pas top. Mais écoutez, je trouve ça plutôt sympa comme petite nappe de tirage. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Là ici on a des effets un peu tachetés, style aquarelle, mais enfin, moi je considère pas ça comme un genre de défaut. Ensuite, on va regarder les petits goodies. Alors ça... Ah non, je pensais que c'était un aimant, mais ça n'a rien à voir. Je ne sais pas ce que c'est. On va regarder. Hop, en tout cas, c'est hyper bien fait. C'est super mignon. C'est super bien emballé. Déjà, j'adore. Alors, on a une petite pochette que je vais essayer d'ouvrir très délicatement. Tac. Ah oui, on a des petites cartes additionnelles. C'est vrai que la créatrice l'avait dit, qu'on aurait des petites cartes additionnelles. Bon bah je mets ça de côté. Tac, on va regarder ça ensemble juste après. Mais vous voyez comment c'est trop chou. J'adore. Vraiment j'adore. Alors là c'est pareil, on a des petits goodies. Qu'est-ce que c'est? Ok, merci, d'accord. Alors, j'aimerais bien essayer de ne pas déchirer le stickers. Je vais essayer de décoller ça tranquillement. Alors, on a pareil, petite carte postale de remerciement. J'ai l'impression qu'elle était... Ah non, c'est juste une carte toute seule. Elle est super épaisse, ça fait du carton. Je pensais qu'il y en avait deux. Donc voilà, toujours pareil avec en fait les mêmes petits personnages. Donc voilà, du coup, le site internet de la créatrice, donc littledarkarts.com.
Je vous le remettrai en lien, bien évidemment, dans la barre d'infos, si jamais ça vous intéresse, que l'univers de la créatrice vous plaît et que vous avez envie de vous renseigner, éventuellement de vous procurer quelque chose. Là, on a le petit pochon qui va avec le deck, donc le Little Cryptid Oracle, avec des petits monstres trop mignons qui illustrent le deck. Donc vous allez le voir. Tac, je mets ça là. J'ai le petit guidebook ici. Donc pareil, je vais essayer de sauver le stickers. Donc le guidebook qui se présente comme ceci, que j'aimais vraiment beaucoup parce que c'est un guidebook avec une couverture rigide, ce qui n'est pas courant. Donc il est entièrement illustré en couleur avec plein de choses, plein de mots-clés, des exemples de tirages. Vous pouvez déjà avoir un aperçu des illustrations. Et ensuite, à la fin, des petites pages vierges pour ceux qui voudraient prendre des notes. Je ne feuillete pas plus que ça parce que du coup, je ne veux pas spoiler le deck. Et donc, on va passer au deck le plus intéressant, donc qui est ici. Je vais, pareil, essayer de l'ouvrir tout en sauvegardant le stickers. Le voilà, il est trop beau, trop mignon, j'adore, je suis vraiment trop fan. Donc il était livré dans une tin box, donc une boîte en fer, donc ce que j'apprécie beaucoup. Donc là vous pouvez voir qu'il rentre largement dans le pochon et le guidebook aussi rentre dans le pochon, ce qui est génial. Si jamais vous voulez transporter le deck avec vous, je fais un peu de place. Et je vais vous montrer les cartes. Je garde de côté les petites cartes additionnelles. On les regardera ensemble juste après. Donc voilà comment est-ce qu'il se présente. La boîte est illustrée des deux côtés. Donc il s'ouvre comme ceci et on va découvrir ensemble. Oh j'adore. L'intérieur de la boîte, il y a une espèce de feutrine un peu simili velours noir. J'adore, c'est la première fois que je vois ça et je trouve ça hyper qualitatif, hyper soigné. Enfin franchement, rien à dire pour le moment. Je suis vraiment agréablement surprise, c'est super génial. Donc petite carte de remerciement, petit QR code que je laisse ici. Si jamais ça vous intéresse, tac, et j'ai cru apercevoir également à la fin. Ah oui, alors ça doit être les noms des backers sur Kickstarter. Sur voilà, ces cartes-là. Pas du tout, j'ai dit absolument n'importe quoi. En fait, on a à chaque fois... C'est un peu, si jamais vous voulez pas prendre le guidebook avec vous, que vous voulez avoir uniquement le deck, vous avez pour chacune des cartes quelques mots-clés en lien avec l'énergie de la carte Oracle. Donc c'est vraiment super sympa et hyper pratique. J'avais pas fait attention qu'il y aurait ça dans le deck, mais je trouve ça génial, c'est une super idée. Du coup, au niveau des cartes, on est sur des petites cartes très faciles à brasser. Alors la qualité excellente, hein. J'ai vraiment rien à dire. On est sur du carton de qualité avec un effet glacé mat mais qui glisse bien. Je sens que les cartes n'accrochent pas entre elles. Donc le dos se présente comme ceci. Donc j'adore. Et les tranches, c'est pareil, j'adore, c'est pas commun, sont bleu ciel. Donc voilà. Et au niveau des illustrations, ça se présente comme ceci. Donc on a une illustration centrale avec une légère bordure blanche, donc à l'aquarelle, avec le nom de la créature en haut et un mot-clé en bas. Donc on y va, c'est parti, je fais défiler les cartes, on découvre ça ensemble.
Et voilà pour la présentation de ce petit deck que j'adore, hein. Je le trouve magnifique, mais j'avais vraiment hâte de le recevoir parce qu'effectivement quand j'avais vu les illustrations, j'avais eu le coup de cœur tout de suite. Je savais qu'il allait vraiment me plaire et il est encore plus beau en vrai que, euh, que que tous les sneak peeks en fait qu'on a pu avoir tout au long de la campagne Kickstarter ou même sur l'Instagram de la créatrice, hein. Je vous mettrai tout en barre d'infos, elle est hyper active sur ses réseaux sociaux. Il y a plein de contenu. Elle fait régulièrement des petits tirages avec ce deck-là. Donc je trouve ça super. Les cartes additionnelles, je les trouve super aussi. Je suis vraiment super contente. Contrairement au premier abord, je suis pas certaine hein, que ce soit réellement un doudou deck. Mais les messages qu'il peut faire passer, voilà, cette carte-là par exemple, je suis pas certaine que ce soit une bonne chose de pouvoir la tirer. Bah tiens, voilà, donc la Llorona, donc faire attention, mise en garde, conseil, ouais, ok, d'accord. Bon, je suis pas, voilà, je suis pas sûre que ce soit une super carte à tirer comme le Chupacabra par exemple. Donc voilà, je suis pas sûre que ce soit vraiment un doudou deck, mais les petites illustrations comme ça, douces et enfantines, enfin la douceur amenée par l'aquarelle et les traits de crayon de l'illustratrice, je trouve que ça adoucit le message. On n'est pas sur un truc hyper flippant, hyper dark, hyper dégueulasse. Enfin, je trouve en tout cas au niveau des vibes du deck, pendant que je faisais le flip flou, j'ai trouvé qu'il me faisait penser à un autre deck. Attendez, il faut que je le retrouve. Oui, voilà, c'est ça. J'ai déjà fait la présentation sur ma chaîne. Je vous le remettrai en lien dans le petit i. C'était le Adorabissal Oracle. C'est exactement dans le même état d'esprit. Pareil, c'est dans une tin box aussi. C'est pareil, des petites illustrations comme ça de créatures un peu mythologiques. Voilà, un peu mignonne, un peu rigolote, vraiment un peu dans le même état d'esprit. C'est également quelque chose qui est auto-publié et que je m'étais procuré sur Etsy. On est vraiment dans les mêmes vibes, mais pour être honnête, je préfère largement ce deck-là, de par les illustrations, les couleurs, et puis vraiment la très grande qualité du jeu ainsi que de tous les goodies que j'ai eu avec. Je pense que à minima, le guidebook que je vous ai montré ici, vous pouvez vous le procurer aussi. La nappe de tirage ainsi que le pochon. Pour moi, vous pouvez les acheter sur le site internet de la créatrice. Après, je suis pas certaine que vous ayez, voilà, bon, à la limite, juste la petite carte et la petite pochette, c'est pas très grave, hein. Et encore, peut-être que c'est vendu individuellement, qu'elle fait des formats petite carte postale ou des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai pas creusé la question. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu le coup de cœur pour ce jeu, que ça vous aura intrigué. N'hésitez pas à suivre la créatrice sur ses réseaux sociaux pour en savoir plus. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.